Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, c'est un peu particulier parce que j'accueille une stagiaire au sein de l'exploitation des escargots du hameau. Je le fais parce que mon atelier élevage l'année passée, il s'est très bien passé et je me sens compétent pour transmettre un certain nombre de connaissances. Comme vous le savez, le plus important pour moi, c'est d'avoir un maximum d'héliciculteurs qui s'installent en France parce qu'on n'est pas assez nombreux. Du coup, en tant que maître de stage, je vais m'efforcer d'être le plus pédagogue, bienveillant, plus sympa possible pour que cette stagiaire ait envie un jour de devenir... Oh! T'avances là? Poisson! Ouh! Pleine tête. Faudrait expliquer ça aux parents. Bon. Eh bien, puisqu'on est le 20 février, c'est un tout petit peu tôt pour démarrer l'héliciculture, mais puisque j'ai ma petite Adélaïs qui est là pour découvrir le métier et m'aider, eh bien, on va commencer la préparation des parcs. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est contrôler l'irrigation. Ensuite, on va revoir un peu les filets, réparer les trous qui ont été faits, installer la structure pour les gros gris qu'on avait enlevés. Si vous ne savez pas comment on fait pour installer une structure, vous allez ici, sur la vidéo, et je vous montre tout ça. Et oui, je l'ai déjà fait l'année passée, je ne vais pas vous le montrer une deuxième fois. Et à la fin de la vidéo, j'ai une petite surprise pour vous. J'ai inventé un système pour nettoyer les parcs. Et oui, parce que à la fin de l'hiver, on a eu des phases de reproduction, des phases d'hibernation, il y a forcément de la mortalité. Et on doit s'amuser à séparer les escargots morts des escargots vivants, pour que les parcs restent propres. On va faire tout ça. Allez, tu viens? Ici, on se trouve dans ma cave. Et là, il y a le local technique qui sert à l'aspersion des parcs d'escargots. Venez, je vous montre comment ça marche. Alors ce micmac, il commence avec ce tuyau. Ça, c'est l'arrivée de l'eau du réseau qui sert à donner de l'eau à la totalité du hameau. Ça part, ça se divise et ça part dans toutes les maisons. Si on retourne un petit peu en arrière, on a ici une vanne anti-retour. Ça veut dire que l'eau qui monte ici ne pourra pas redescendre. Et si on redescend un petit peu plus bas, il y a une intersection qui amène l'eau du réseau direction le parc des escargots. Comme vous pouvez le voir, la vanne, elle est fermée, donc elle n'est pas fonctionnelle. Ça, c'est uniquement en cas de sécheresse. Si une fois il n'y a plus d'eau, j'ai toujours le plan B de l'eau du réseau. Maintenant, si on va dans le circuit d'eau du puits, ça c'est l'eau du puits qui arrive, une vanne d'arrêt lorsque je ferme tout cela. Ensuite, c'est aspiré par la pompe. Avant ça, encore une vanne anti-retour pour que l'eau ne puisse pas repartir. L'eau, elle est projetée jusque ici. Et là, on voit un surpresseur. Ce surpresseur, eh bien, ça envoie de la pression supplémentaire dans l'eau pour que ça puisse aller jusque tout en haut des parcs. Petite annotation, 1,3 pour le gros, 0,5 pour le petit. Ça, c'est les réglages de l'appareil qui se trouve ici. C'est un pressiomètre, donc j'ai mesuré les millimètres ici. Le travail du pressiomètre, c'est d'indiquer à la pompe qui est ici qu'il n'y a plus assez de pression dans ce tuyau pour qu'elle se déclenche. En gros, ça veut dire que quand les asperceurs s'ouvrent, la pression ici se relâche et la pompe s'allume. Avant l'hiver, j'ai enlevé toute la pression d'eau qu'il y avait dans le système, simplement parce que je ne voulais pas que ça gèle. Alors maintenant, ma mission, c'est de remettre en eau tout ce bazar. Mais je ne peux pas simplement remettre la prise, parce qu'il n'y a pas d'eau dans le système, et puis les pompes, l'air, elles n'aiment pas du tout. Alors, on doit remettre en eau la pompe. Allez, je vous montre comment je fais ça, regardez. Si on reprend le système du puits, comme vous avez bien suivi, vous savez que ça, c'est l'arrivée du puits. Si je recule davantage, j'arrive, de l'autre côté de ce petit muret, à cette installation-là. Un simple robinet avec un tuyau qui monte et qui est relié à rien du tout. Ce tuyau qui monte et qui est connecté à un robinet tout en bas est bien plus haut que la pompe qui se trouve là en bas. Ce qui veut dire que si j'ouvre le robinet et qu'avec un tuyau d'arrosage, je remplis ce tuyau jusqu'à ras-bord, je vais forcément inonder la totalité du circuit d'eau qui est en bas de la pompe. Ça, c'est une astuce. Le tuyau d'eau qui remonte, le robinet pour fermer en bas, tu remplis. Comme ça, il n'y a pas de bulle. Et pas de bulle, c'est bien. Une fois que tout le système d'eau qui est derrière la pompe est inondé, il reste encore à inonder la pompe elle-même. Alors ça, c'est hyper simple. Je te montre.
Ici, sur la pompe, tu as un petit bouchon. Alors ce que tu fais, c'est que tu le dévisses, tu utilises cet objet et tu verses l'eau dedans. C'est tout simple. Ben après, il n'y a plus qu'à mettre la prise et ça, c'est top. Mais avant ça, on va aller voir un petit peu les asperceurs, dans quel état ils sont. Maintenant, on a réglé la question de la pompe en bas. Ce qu'on fait maintenant, Adélaïs, elle est en train de nettoyer les filtres des asperceurs. Un asperceur, c'est ça. Je te montre de plus près. Un asperceur, ça ressemble à ça. Il en existe plein de sortes différentes et c'est adapté à la forme de mon parc. En tout cas, moi j'emploie ceci. L'idée, c'est que quand l'eau vient depuis le dessous, elle met en pression un ressort qui déclenche le système. Il va monter de cette manière-là. Hop! Et quand il est de cette position, l'eau elle sort par là. Et on peut régler l'angle de débit en tournant ou en resserrant cette vis. Maintenant, à l'intérieur de ce système, il y a un filtre juste ici. Et c'est ça qu'on est en train de nettoyer. Comme vous pouvez le voir, les petites mains d'Adélaïs sont en train de nettoyer les filtres. Elle le fait gentiment, beaucoup trop gentiment. Dépêche-toi, mais dépêche-toi! On est dans le parc des gros gris. Adélaïs, qui est derrière moi, elle est en train de remonter les filtres qu'on a nettoyés à l'atelier. Et là, je filme Adélaïs qui est en train de changer les filtres. Elle enlève le ressort, tout le système, elle tire le commerce en bas, elle met le filtre. Ah, elle est habile, elle est bien habile, ça fait plaisir. Elle remet le clip, c'est bien, mais dépêche-toi quand même. C'est très bien. Et elle remet le tout à l'intérieur de l'asperceur. Bravo! Et dans ce fameux parc des gros gris, j'ai fait une découverte intéressante sous les plaques que j'avais installées pour la ramasse. Vous vous rappelez, pour mes fonds de parc, vient dans la vidéo. Ça, c'est les plaques qu'on utilise pour protéger les tuiles dans le bâtiment. Et bien, elles ont une vertu intéressante. Venez, je vous montre. Si je retourne une de ces fameuses plaques, regardez ce que je découvre. Je découvre des escargots gros gris en pleine forme. Ils ont réussi à passer l'hiver et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que ce matériau isolant qui se présente comme ça, je vais essayer de faire le point, hop, et ben ça les permet de survivre. Et ça, c'est une très belle découverte. J'ai aussi découvert un petit prédateur des escargots, ça c'est moins rigolo. Il se cache juste ici, regardez. Je vais pas la tuer, c'est pas un prédateur bien dangereux parce qu'il en tue peu à la fois. Mais quand même, cette petite salamandre est un prédateur des escargots. Coucou. Alors je vais l'enlever du parc, je vais pas la tuer parce que c'est complètement inutile. Si jamais, pour ceux qui ont des mains sensibles, c'est pas bon de les prendre avec les mains parce qu'elles ont des toxines. Mais moi je suis un peu idiot. Ah, il faut pas me tuer, je mange des escargots, mais je suis une espèce protégée. Notre système d'aspersion, il est pratiquement entièrement révisé pour débuter la saison. Ça, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit coup d'entretien sur les filets. Parce que oui, avec les intempéries, le temps qui passe, le soleil, et la tempête de neige, il y a forcément des petits trous. C'est cet outil que j'emploie pour réparer mes filets. Une pince à agrafe. Ouais, une pince à agrafe. Et j'emploie des agrafes de 2,8 mm. Je vais vous montrer comment ça marche, regardez. Pour réparer un grillage, on prend une baguette d'agrafe et la fameuse pince à agrafer. On saisit une agrafe, tac, on attrape le fil et on pince. Et voilà, et en fait on fait notre petite couture avec ça. C'est pour l'instant la meilleure solution que j'ai trouvée. C'est pratique, hein? Comme je vous le disais en début de vidéo, il y a beaucoup de mortalité pendant l'hiver. Beaucoup ne survivent pas à l'hibernation et certains meurent d'épuisement après les accouplements. Du coup, comme nous on veut beaucoup d'hygiène dans nos parcs pour assurer la pérennité de notre atelier élevage, les esculteurs, ils enlèvent tous les escargots morts. Avant, on le faisait de cette manière-là. Un par un, on regarde si l'escargot est mort et on le met dans un petit seau. C'est très long, c'est fastidieux. C'est pas ergonomique. Non, c'est pas ergonomique. Mais ça, c'était avant. Parce que vous savez, pour moi,
L'ergonomie, ça compte. Ça compte beaucoup. Un aspirateur à cagouille. C'était ça l'idée, regarde. Ça marche hyper bien. Mais là maintenant tu vas me dire, oui mais on doit trier les escargots morts des escargots vivants. Et tu as parfaitement raison. L'idée, c'est que le seau d'escargots aspiré, on le remet dans le parc, au moins 24 heures. Comme ça, les escargots vivants, eh ben, ils vont ressortir du seau. Et les escargots morts, ah bah eux, ils vont rester morts. Eh, c'est pas bête ça! Bon les gars, l'aspirateur à cagouille, franchement, c'est une super idée. C'est hyper ergonomique. Puisque ce modèle, il est à batterie, je ne me trimballe pas des fils. Franchement, c'est top. Mais seulement voilà, il ne suffit pas d'acheter l'aspirateur Bosch GAS10V10L, joli prénom, pour aspirer les escargots. Il y a quelques modifications à faire. Premièrement, sa propre ergonomie. Il est livré avec plein de petits accessoires. Il y a des roulettes, il y a des porte-tuyaux et toutes ces choses, ça prend de la place et ça se prend dans les filets. Donc tout ça, chut, on vire, on dévisse. Deuxièmement, la largeur du tuyau. Sur le tuyau d'origine, les escargots, ils passent pas. Ah bah forcément, c'est pas fait pour. Et troisièmement, le système d'aspiration. Parce qu'en fait, quand la poussière elle rentre dans l'aspirateur, il y a un effet cyclonique qui tourne autour. Alors au premier test, certains sont morts pour la science. Ça m'a fait de la poussière d'escargot. Et c'est pas le but parce qu'on veut que les survivants restent des survivants. Alors, je vous montre tout ça et je vous mets le lien de tous les articles dans la description. Allez, venez voir. Alors, premièrement, comme je vous disais, j'ai complètement dépouillé l'aspirateur. Il est entièrement nu. Avant, il ressemblait à ça. J'ai remplacé le tuyau d'origine par un tuyau flexible de 50 mm, puis un tube PVC de 50 mm aussi. Par chance, avec une petite colle de serrage, ça s'adapte très bien à l'aspirateur et il n'y a pas besoin de changer quoi que ce soit. Alors comme vous pouvez le voir, ici l'aspirateur est démonté. Qu'est-ce qu'on voit? Ici le bloc moteur, le gros filtre qui vient se poser une fois monté à l'intérieur du seau de récupération. Et comme je vous le disais, le système de cet aspirateur provoque un effet cyclonique hyper puissant à l'intérieur qui venait pulvériser littéralement mes escargots. Alors j'ai mis un bout de polystyrène ici, ce qui bloque complètement la course. Afin de ne pas perdre la puissance d'aspiration, j'ai quand même fait des petits trous dedans. Voilà, ça ressemble à ça. Il est entaillé spécialement pour que le filtre puisse passer. Mes escargots, et même les plus petits, ils ne sont pas du tout abîmés. Et ça, c'est une belle victoire. Voilà! Bon, la fin de cette vidéo est maintenant arrivée. J'espère que vous avez aimé la petite astuce sur l'aspirateur à cagouille parce que je pense que c'est une très bonne idée. De mon côté, j'ai eu énormément de plaisir de partager un petit peu mes connaissances avec Adélaïs. Une petite stagiaire vraiment très chouette. Tu fais quoi avec la tronçonneuse? Non, pause. C'est à cause des pierres? Non, mais on peut discuter. Non, mais attends, attends. Ça va être trop bien. Allez, on va jeter un coup d'œil. À mon avis, on a quelque chose. Avec le chien. Ouais.